Alors, bonsoir Catherine Bernard. Bonsoir Camille. Donc, vous avez été maire adjointe d'une commune en Île-de-France, je crois. Oui, j'ai été maire adjointe à l'environnement et à la maîtrise des énergies à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, une commune de 86 000 habitants. Et donc, à cette époque, donc, la loi sur la transition énergétique n'existait pas. Est-ce qu'il était déjà possible de faire quelque chose en matière de maîtrise de l'énergie? Il a été possible de faire plein de choses en matière de maîtrise de l'énergie. D'abord, on a fait une thermographie aérienne. Et actuellement, les habitants peuvent toujours consulter avec un programme d'amélioration de l'habitat, ce qui a aidé à faire plein de travaux d'isolation, de changement des fenêtres. Il y a eu dans le parc social de la ville beaucoup de travaux aussi d'isolation thermique. On a beaucoup travaillé sur l'éclairage public. On a changé 1400 mâts d'éclairage en changeant les ampoules. Donc on a eu une baisse de la consommation sur l'éclairage de 10%, ce qui est quand même pas mieux, avec un éclairage multiplié par 3. Et avec nos diagnostics sur les bâtiments, tout ce qu'on a engagé comme travaux, les panneaux solaires sur les écoles, développement durable, c'est des mots, c'est vrai que c'est pas dans tous les termes bien traduit, parce que normalement c'est une croissance soutenable, un peu durable, toujours plus. Mais ça, je crois que c'est effectivement pas soutenable et pas possible. Donc je pense qu'il faut faire aussi bien avec moins. Merci beaucoup. Qui est donc un dispositif qui a pour but de booster en quelque sorte le marché de la rénovation thermique du logement privé. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette dispositif? Alors, bon, c'est toujours un peu technique quand on parle des questions d'habitat, mais en fait l'idée de ce dispositif, ça a été de sortir de la subvention, puisque il existe aussi à la région Aquitaine depuis plus d'un an ce qu'on appelle les éco-chèques, qui sont des subventions. C'est-à-dire si vous voulez isoler vos combles, vous pouvez obtenir un chèque de la région de 1 600 €, je crois. Si vous isolez vos parois, c'est 800 €. Voilà, alors l'idée c'était de se dire que vous savez, ces chèques, ces subventions, je dis elles sont renouvelables mais pas forcément durables. C'est des budgets, puis après on n'est pas sûr que ça soit renouvelé. Donc l'idée de ce dispositif, ça a été de chercher des effets de levier, donc de trouver des dispositifs qui pouvaient donner un peu plus d'ampleur à la question de la rénovation. L'idée d'abord c'est alors je dois dire aussi que ce dispositif il a été conçu en mettant tous les acteurs de l'habitat autour de la table, que ce soit les banques, les fédérations de bâtiments, que ce soit les collectivités locales, la CUP, la région. Et donc le premier pilier c'est une caisse d'avance. Une caisse d'avance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez une subvention, lorsqu'un ménage par exemple modeste a une subvention de l'ANA, ou l'éco-chèque, ou lorsque vous faites un prêt, il y a toujours un délai entre le moment où c'est accordé et le moment où vous allez récupérer cet argent. Et souvent le délai est long et décourage l'initiative de la rénovation. Donc notre idée c'était de créer une caisse d'avance. On va mettre 3 millions, où j'ai réussi à obtenir des fonds fédères pour alimenter cette caisse d'avance. Il y a également le 1% logement qui va mettre de l'argent et la région aussi. Donc on pourra puiser dans cette caisse pour faire l'avance à quelqu'un qui a obtenu une subvention, un prêt, mais qui n'a pas la trésorerie. Donc ça c'est le premier dispositif. Le deuxième, on s'est dit que le meilleur moment pour faire de la rénovation d'un logement, c'est quand on achète un logement. Donc on va proposer sur l'ensemble du territoire habitat, quand les ménages vont vouloir acheter un logement, on va avoir des partenariats avec des banques. En échange, évidemment, les banques, nous, au niveau de la région, on leur apporte ce qu'on appelle le tiers instructeur. Les banques disent que, par exemple, vous savez qu'il y a le prêt à taux zéro, une chose qui existe avant la loi. Et on va, par contre, aider à la rénovation de tous ces logements qui existent. Il existe à peu près 2000 sur l'ensemble de l'habitat. Et pour cela, donc, on va recruter un opérateur au niveau régional, ça fait partie du dispositif, qui va apporter au maire l'ingénierie nécessaire. Et on compte aussi sur la rénovation de ce parc communal pour que ça serve d'exemple auprès de la population. Vous savez, on a les objectifs. Alors on a un objectif de 40 000 rénovations par an en Aquitaine. En Aquitaine, la maison individuelle consomme 80% de l'énergie résidentielle. On ne peut pas à la fois appuyer sur l'accélérateur et freiner en même temps. Ça, c'est très conduite, très dangereux. Voilà. C'est un peu ironique ce que je dis, mais tout le travail de cette loi, d'une manière générale, la politique environnementale et énergétique repose sur cet oxymore. Donc,
je veux dire, ça ne pourra jamais donner de résultats crédibles, surtout compte tenu, je veux dire, de la gravité de la crise. Je veux dire, on ne se rend pas bien compte. Si, la température aujourd'hui, quand même, donne un avant-goût, quand même, de la crise climatique. Mais ce n'est qu'un aspect, d'ailleurs, du problème. Parce qu'il y a la chute de la biodiversité, il n'y a plus d'alose dans la Dordogne, par exemple. Il y a des tas de gens, des tas de militants associatifs très conscients des questions qui ne croient absolument pas à ce type de réponse. C'est une mise en scène, c'est une apparence. Voilà. France Nature Environnement, bien que ce soit une association quand même très modérée, en quelque sorte, elle n'a jamais critiqué, elle ne s'est jamais vraiment exprimée sur la question de la croissance, par exemple. Disons, elle est très critique, si vous voulez, sur ce projet de loi qui ne réglera rien, et en particulier l'explosion de la consommation d'électricité. Ce qui se prépare, c'est absolument énorme, comme consommation d'électricité. Alors évidemment, nous, c'est notre consommation. Ça nous met en question. C'est pour ça que la question, les réponses, c'est pas les réponses technologiques. Si, les technologiques, c'est un plus, ça peut aider à trouver des solutions. Mais c'est surtout notre changement de mode de vie. Je veux dire, on ne peut plus continuer comme ça. De toute manière, elle est inévitable, la décroissance. Il faut arrêter de raconter, d'être dans le déni. Vous comprenez? 2012, porter la part des énergies renouvelables à 23% de notre consommation énergétique finale, brute d'énergie en 2020, et 32% en 2030, énergies renouvelables que sont le solaire, le biomasse, éolien, hydrolien, toute énergie confondue. Porter la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité à l'horizon 2025. Et je l'ai dit, tout un article sur l'aspect logement-bâtiment, économie d'énergie dans le logement et le bâtiment. En ce qui me concerne, dans cette loi, donc, tout le groupe parlementaire des écologistes a été mobilisé sur ce texte de loi. Il y a eu une commission spéciale qui était censée réunir, mais au-delà d'ailleurs, les deux commissions développement durable et affaires économiques, où en fait qui ont remplacé ces réunions de ces deux groupes. Mais de fait, donc, ce sont d'autres personnes qui se sont investies. Donc, la chef de file pour notre groupe parlementaire était Cécile Duflot. Nous avions aussi Denis Baupin qui était rapporteur sur une partie du texte de loi. En ce qui me concerne, j'ai proposé des amendements sur deux aspects. Lutte contre globalement ça, lutte contre le gaspillage alimentaire, produire autrement. No.